Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir qu'une fonction peut également recevoir comme paramètre des objets. Donc, jusqu'à date, on a vu qu'une fonction peut recevoir des variables de type numérique, des booléens, des chaînes de caractères, mais là, on va passer carrément des objets à nos fonctions. Puis on va voir que les fonctions sont capables de manipuler les objets, soit à les lire des propriétés ou à les modifier certaines propriétés. Donc, pour ce petit exemple, j'ai grenouille imitatrice. Donc ici, j'ai une grenouille à gauche, grise, un petit peu triste, et à droite, j'ai des grenouilles un petit peu plus colorées, un peu plus vivantes. Et dans la console, ce que je vais aller essayer, c'est la fonction suivante. Donc, c'est marqué essayer à la fin dans la console. Là, moi, actuellement, je suis dans la version démonstration. Donc, je peux copier ça ici et le mettre collé ici. Dans la version démonstration, si on exécute ça, ce qui va se passer, c'est que la fonction copier propriété x, alpha et pas x, y, alpha et rotation va aller prendre les informations du premier objet qu'on a passé. Donc l'image grenouille 1 ici, c'est représenté par la grenouille bleue ici qui a la tête en bas. Et ça va aller les répliquer dans les mêmes propriétés, le y, l'alpha et rotation, mais dans la grenouille grise. Donc, normalement, ma grenouille grise devrait imiter ma grenouille bleue et avoir le même Y, la même rotation et le même alpha. Donc, je vais l'essayer. Je vais presser Entrée. Et on se rend compte que oui, ça marche. Bon, c'est pas exactement le même Y à cause que l'échelle de grandeur, la propriété scale de ma grenouille ma grenouille grise est un petit peu plus grande, mais on voit quand même que la rotation est parfaite, l'alpha également, puis il est sensiblement au même Y. Donc, c'est juste une question d'alpha ici. Donc, pas de question d'alpha, une question de scale, la propriété scale. Donc, on voit que cette fonction-là est quand même intéressante. Puis je pourrais également l'appliquer sur d'autres objets sur ma scène. Donc, par exemple, je pourrais faire en sorte que ma grenouille rouge, elle va imiter ma grenouille mauve. Donc, par exemple, pour ça, ben, je marquerais copier propriété alpha, y, alpha et rotation. Là, il faudrait que je passe le premier objet correspondant à celui que je vais m'inspirer pour aller copier les valeurs. Donc là, ici, c'est la grenouille mauve que je vais aller copier. Ici, c'est représenté par image grenouille 2, virgule, et je vais aller appliquer les différentes propriétés de image grenouille 2 sur ma grenouille rouge. Donc la grenouille pas rouge, orange, c'est représenté par l'image grenouille 3. Donc si je fais ça, on voit que maintenant, c'est pareil. Fait qu'ils sont amis-amis. Regardons un petit peu le code en arrière. Donc, ici, je suis dans le code, juste pour être sûr. Ouais, ok. Donc, to do 0, il n'y a rien à faire ici. On va faire juste préparer la scène. Préparation de Canva pour exercice, on voit qu'on crée 4 grenouilles de différentes couleurs, puis ils sont sauvegardés dans image grenouille 1, 2, 3, 4. Donc, on a des variables globales qui représentent nos grenouilles ici. Par la suite, on a notre fonction copier propriété y alpha et rotation. On voit que ça reçoit un p source puis un p destination. Donc, nous, on sait que les deux paramètres qu'on veut passer, c'est deux objets, puis des objets probablement de type bitmap qui vont avoir les différentes propriétés qu'on veut manipuler. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, ben, je vais le faire en dessous ici. Donc, je pourrais dire, ben, mon objet de destination, fait que celui que j'ai passé en deuxième paramètre à ma fonction, son y, donc la propriété y, sa nouvelle valeur, fait que égale, ça va être représenté par le psource.y. Donc, je vais aller voir mon objet psource qui est le premier paramètre qui a été passé, puis je vais aller voir la propriété y. Donc, ici, c'est un peu comme si j'avais des étoiles, puis je disais, bon, mais mon étoile 2.y, ça va être égal à mon étoile 1.y, si on se fie au premier cours dans nos premiers cours de programmation. Donc, par la suite, je vais faire la même chose pour la transparence et la rotation. Donc, je pourrais dire mon P destination, ma transparence. Donc là, c'est mon alpha. Je veux que ce soit la même que la source. Et je vais faire la même chose pour
la rotation, je vais dire que je vais avoir la même que mon objet source, donc la propriété rotation de P source. Ça c'est parfait. La prochaine chose qu'on pourrait faire, c'est regarder l'objet. Ce serait de regarder notre to-do 2 qui c'est la fonction clic sur grenouille event. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est faire en sorte que selon la grenouille qu'on a cliqué, donc si par exemple j'ai cliqué sur la grenouille mauve, ben, je veux faire en sorte que la grenouille mauve, ce soit, j'appelle la fonction copier propriété y alpha et rotation. Je vais faire en sorte que ça va être mon premier paramètre. Et celui de destination, cependant, ça va être tout le temps ma grenouille grise. Donc, mon but, c'est de faire en sorte que, en cliquant sur une grenouille de différentes couleurs, ben, ça va aller appliquer ses propriétés à la grenouille grise. Donc, je pourrais y aller de différentes manières. Par exemple, je pourrais euh, récupérer la grenouille qui a été cliquée. Donc, je pourrais me faire une variable locale. Je pourrais l'appeler grenouille cible. Puis, je pourrais dire que c'est égal à event.target. Donc, sur mon objet EVT, j'ai la propriété target qui représente l'objet qui a généré l'objet qui a généré l'événement. Et ça, pourquoi qu'on est rendu dans la fonction clic sur grenouille. Donc, clic sur grenouille est attaché seulement aux 4 grenouilles à droite de la scène, donc ceux avec la couleur. Donc, je sais qu'ici, je vais avoir une de ces 4 grenouilles-là dans la variable grenouille cible. Par la suite, ben, je pourrais simplement aller appeler ma fonction, donc l'utiliser. Je pourrais dire, bon, ben, je vais appeler copier propriété y alpha et rotation et j'y passe l'objet que je vais me servir comme modèle. Donc, je vais passer ma grenouille cible, donc une des 4 grenouilles de couleur, tout dépendamment de celle qui a été cliquée, virgule, l'objet sur lequel je vais aller appliquer le différent Y alpha et rotation. Donc là, ici, c'est mon image de grenouille grise. Fait que je vais marquer, comment il s'appelle ici? G image grenouille grise. Je fais point virgule. Je sauvegarde. Je lance l'application. Je croise les doigts et je clique sur une grenouille de couleur comme la mauve. Et on voit que ça vient d'appliquer. euh, on, on voit que lorsqu'on clique dessus, ben ça va finalement aller appeler cette fonction-là. Donc, je peux le faire sur les différentes grenouilles et on voit que l'imitation se passe bien. Je pourrais également le faire à la console. Mais là, étant donné qu'on a une fonction rattachée au clic, c'est plus le fun et plus facile de juste cliquer sur les grenouilles. Donc, j'espère que la petite démonstration vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.